Marketing. Oh. J'ai contacté le vendeur, puis il va m'en envoyer un autre. On t'écoute, Daniel. Bon, dans pas grand temps. Prêt. Ta musique, Daniel, oublie pas ta musique. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oublie pas Tout le l'intro. temps. Ouais, oublie pas ça. Mettez-en, mes chers amis, c'est pas Oublie ça. pas l'intro. C'est ça, l'intro. Oui. Il faut pas mettre l'intro. Parce que Daniel aime tellement parler, Daniel, là, il parle, puis là, l'intro, il l'oublie. Il dit, j'ai oublié l'intro. Vous êtes prêts, mes chers amis? Ouais. Oui, bon. OK. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Alors, c'est notre 702e émission du 6 septembre 2022. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Donc, bienvenue tout le monde. Luc, on va se mettre sur l'autre canot. Tu me diras si on est en direct. Luc, en passant. Oui, M. B, on est en ligne des deux bords. En passant, c'est quelle date? C'est dimanche ou samedi, notre... Pardon? Dimanche, OK, merci. 11 septembre. D'accord, excellent, merci. C'est une moyenne date, ça, Luc. Le 11 septembre. Ouais, c'est ça. C'est là qu'ils font des débats des élections. Le 11 septembre. Ah oui, OK, d'accord. Donc, on est en ligne, Luc? Oui, je t'avais dit oui tout à l'heure. On est en ligne des deux côtés. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, merci et bienvenue à notre 702e émission sur le soutien à domicile. Alors, c'est un gros pas un gros débat, mais on a entendu cette semaine par le gouvernement, fait que il commence à en parler, là. Je suis bien content. Je suis fier de ça. Au moins, on en parle. Puis, les autres partis, on n'entend pas trop parler. Ça me semble, les autres partis. Fait qu'on a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. J'aimerais ça qu'on en parle plus encore. Parce que, justement, je pense qu'il y a eu un spécial ce soir avec sur Radio-Canada sur le soutien à domicile, je crois. Je ne sais pas s'il y en a un de vous autres qui l'a regardé.
Pour Drainville, là? Je ne sais pas si un de l'autre a regardé. Non, 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 je veux dire, c'est Drainville qui a enlevé le punch ce punch-là à Legault. Hein, pour les Oui, soutiens OK. à domicile. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est important, mesdames et messieurs. Hey, écoutez, là, je vous dis, là, ça va aller en augmentation d'ici 2100. Là, on parle regardez, on est en 23. Encore 70 ans que ça va augmenter. Encore 70 ans. Fait que donc, on est en augmentation dans le soutien à domicile va augmenter de plus en plus, de plus en plus. Donc, on va avoir vraiment besoin de soutien à domicile qui soit, comme on dit, qui soit amélioré. C'est comme le système que je vous parlais, là. Vous en souvenez, mais on reviendra tantôt. Je veux juste avant toute chose, on va mettre l'intro, puis après ça, on va continuer notre conversation. Ça vous va? Donc, on y va, j'espère que j'ai mis ça. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé, notre 702e émission. Et puis, donc, juste pour vous dire que aujourd'hui, on parle de soutien à domicile. OK? Mais avant toute chose, on va faire le tour de nos panélistes. Alors, salut Luc, bienvenue pour le chronométrage. Merci Geneviève pour ta co-animation. Merci beaucoup. Hein? Et Nicole, merci pour justement ta collaboration avec le CPM. Tu représentes Abitibi-Témiscamingue. Merci Nicole d'être là. T'es beau comme un Daniel. cœur, Daniel, avec ta Ah, chemise rouge. merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Hein. Ben, toi aussi, vraiment, avec tes dents blanches, hein, immaculées. Oh! En plus, et Daniel, merci pour ta Oh, collaboration. Et aussi, sans oublier José, hein, merci beaucoup d'être là. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, vous savez que c'est important, l'importance qu'il y a pour, justement, le soutien à domicile. Comme je disais tantôt, en 2100, à peu près, ça va aller de plus en plus, on va avoir des demandes pour, justement, le soutien à domicile. On ne pourra pas bâtir des bâtisses, là, des maisons des aînés jusqu'en 2100, ça va coûter des milliards et des milliards. Donc, c'est impossible là, de faire ça. Il faut absolument, mesdames et messieurs, qu'on puisse améliorer. Comme j'avais mentionné, avec l'aide des infirmières auxiliaires. Je ne parle pas des infirmières, là, d'accord? Je parle des infirmières auxiliaires. On a ici, on a une gang. Et puis, ils font un bon travail parce que c'est eux autres qui donnent des médicaments aux résidents, habituellement. D'accord? Donc,
comme que, déjà, Geneviève m'avait parlé pour prendre les signes vitaux, hein, ou d'autres appareils qui viendront, OK, parce que, je ne sais pas si vous savez, la télémétrie en médecine, elle est là, OK, elle est là dans le monde automobile, mais elle va l'être aussi pour détecter soit des buts de cancer, des appareils spécialisés. Donc, le docteur n'aura pas besoin d'être là grâce grâce, je vais juste, pour pas que je me mélange, grâce au virtuel, comme qu'on fait présentement. Qu'est-ce qu'il va avoir, style, comme toi, Nicole, tu ferais, exemple, tu ferais une infirmière, toi, tu serais chez le patient, puis tu prendrais les signes vitaux ou la télémétrie, un des deux. Parce qu'un jour, on va pouvoir découvrir des maladies en l'espace de quelques secondes. Juste en prenant un appareil, mais ça, le docteur n'a pas besoin d'être là chez le patient. Donc, on va arriver avec un appareil, parce que même ça existe déjà, là, ça. Là. Hein, ils sont en études, là. Il y a des, je pense que c'est des recherches universitaires là, qui font. Et puis, ces appareils-là, justement, qui sont des détecteurs, qui sont des appareils pour analyser directement, peuvent donner des réponses ou dans un futur rapproché, on va pouvoir détecter les maladies rapidement. Donc, on va pouvoir intervenir. Donc, ça va prendre une infirmière auxiliaire qui va juste faire opération de l'appareil. Et puis là, le docteur va être là en ligne. Puis il va pouvoir le voir. Donc, imaginez-vous, là, on parle d'avenir. Donc, il n'y aura plus besoin d'aller quasiment à l'urgence. Quand tu vas aller à l'urgence, c'est pour toi, tu as fait une chirurgie. OK? Ce ne sera pas plus compliqué que ça, là. Puis, justement, le ministre, j'étais justement à l'Assemblée nationale pour justement un projet de loi pour pouvoir, comme monsieur, je cherche son nom, c'est le ministre de la Santé. Hey, aidez-moi donc, là. Christian Dubé? Oui, monsieur Dubé. Oui, c'est ça, monsieur Dubé. Donc, j'étais avec monsieur Dubé. Puis justement, quand j'avais parlé de ça, je trouvais ça intéressant, qu'est-ce que je disais. OK? Parce qu'il disait que, oui, justement, on s'en va vers ça. Fait que je pense que tout le monde parle la même langue, là. La seule affaire, c'est de savoir quand il peut commencer à faire de la télémédecine. Justement, l'urgence va servir, mesdames et messieurs, juste à aller pour des affaires urgentes. Style, exemple, une chirurgie d'urgence. Par exemple, si toi, Nicole, tu t'envoies chez le patient, et là, tu découvres, avec l'appareil que tu vas avoir, que le patient a les veines bloquées au cœur. Et tu vas savoir tout de suite. Parce que là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que l'ambulance va sortir tout de suite la personne, parce que là, c'est urgent, exemple, une crise cardiaque, n'importe quoi, ou un blocage au cerveau. Il faut qu'il y ait une urgence, on va pouvoir le faire. Donc, vous voyez comment, mesdames et messieurs, comment l'ouverture que ça va faire le système de médecine. Ça va être très large. Donc, on n'aura plus besoin de personne qui va aller se stationner, comme vous avez pu voir, hein, dans les... comme j'ai pu voir un urgentologue ce soir, je ne sais pas si c'est à Maisonneuve ou en tout cas un hôpital, qui disait que le monde ne va pas pour les bonnes raisons à l'urgence. Il y en a qui pensent que le premier arrivé va mieux servir. Mais ça marche par priorité je pense qu'il y a 5 options. Je crois, je ne suis pas sûr, là. On t'en parlera tantôt. OK.
Correct. Tu en parleras tantôt, Nicole. OK? Fait que donc, ça peut être, ça peut être très, 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 surtout dans les régions éloignées comme toi, Nicole, ça peut être très bon pour toi. Parce que comme ça, au moins, tu n'auras pas besoin d'aller chercher du monde à 200 000, 200 000 kilomètres, 200 kilomètres. On le fait déjà, Daniel, on le fait déjà, je vais en parler tantôt. Ah, OK, merci. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, comment la télémétrie, la télémédecine, tout ça ensemble va faire qu'on va économiser. Hein? Plusieurs appareils vont coûter cher, mais les appareils vont coûter moins cher en transporter que, en ce moment, aller à l'hôpital dans des immenses appareils qui coûtent des milliers de dollars et des millions de dollars. Fait qu'on va avoir des petits appareils qui vont être tout petits, qui vont être tellement efficaces que les gros appareils qu'on a présentement vont être vraiment périmés. Fait que donc, l'avenir, mesdames et messieurs, l'avenir, là, on appelle ça vraiment le progrès, hein? Le progrès en ayant vraiment, je cherche le mot, là, en ayant les moyens techniques, hein, qu'on va avoir dans l'avenir, les moyens où la science qui augmente, c'est ça que je cherchais comme mot, la science qui va justement être efficace dans un avenir rapproché. Ça va dépasser ceux qui croient encore que la Terre est plate. Ça va dépasser les extraterrestres. Ça va dépasser tout le monde. Hein? Tout le monde qui croit à des choses qui sont incroyables, mais que la réalité va être là, avec la télémétrie. Alors, mesdames et messieurs, l'avenir nous appartient. Et alors, donc, mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin. Vous voyez comment que c'est immense. Le système de missile, là, c'est un des plus gros aussi qu'on ne peut pas avoir parce que c'est lui qui va être le plus économique, qui va être le plus efficace. Donc, justement, à soir, on est une gang. Alors, Léon est arrivé. Bon. Salut Léon, bienvenue. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin que ça. C'est juste pour remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Il y en a fait beaucoup. Le personnel est presque revenu de vacances. Presque, je vous dis. Il y a encore quelques vacances de septembre, parce que l'été est fini le 21. D'accord? Tout le monde dit, on est en automne. Mais non, on est en automne. C'est encore en été. C'est encore en été. Ouais, du 20 au 22. Je ne sais pas c'est quand cette année, là. En tout cas, le 21 septembre. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que l'été est presque terminé. Nous aussi, on va s'organiser pour changer d'air. On va vous en parler bientôt, là, mesdames et messieurs. Fait que, bon, on va regarder ça. Je remercie aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein? Justement, j'ai rencontré quelqu'un cet après-midi, pas cet après-midi, cette semaine. Puis là, je disais ça, non, hier, je parlais de ça hier. Puis elle me disait qu'elle avait 35 chambres à faire à peu près. Imaginez-vous, il y en a une gang qui en a de la misère à en faire une. Il y en a une gang qui en a de la misère à en faire une, mais imaginez-vous 35. Ça courait d'un bord et de l'autre. Je remercie aussi les procédants. Merci beaucoup. Hein. Les procédants aussi, vous autres, si vous n'étiez pas là, le réseau ne serait pas comme il est. Merci beaucoup.
Et justement, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi, ceux qui s'occupent de la cuisine, encore là, hein, écoutez, on a eu un sondage ici dans notre CHSLD et le monde sont satisfaits à 42 %. Donc, ça veut dire que la moitié n'est pas satisfait. Imaginez-vous, 42 %. Donc, il va falloir qu'il organise ça. C'est le seul endroit où est-ce que le monde voudrait qu'il y ait des améliorations. La cuisine. Pourquoi? Parce que la cuisine, encore mieux que même les activités. Savez-vous quoi? La cuisine est tellement réconfortant que le monde ne pense plus aux problèmes qu'ils ont en mangeant comme il faut. C'est bizarre, hein? Mais regardez juste en terminant, Luc, ce sera pas long. Juste en terminant, regardez le nombre de restaurations que le monde vont sort. Hein, les soupers de famille, beaucoup se font dans les restaurants. La restauration au Québec est une... Et regardez les émissions de cuisine, mesdames et messieurs. Regardez ça. Quand vous regardez Ricardo, hein, même, vous voyez, les petites annonces à la télévision. Puis il y a même Ricardo qui est, on nomme pas trop son nom, là, mon Marc. Rick. Rick. Et puis, justement, il est là et il fait des annonces. Et justement, pour vous dire tellement que la cuisine est forte. Regardez les émissions de cuisine. Il y en a à TVA, il y en a à Radio-Canada, il y en a partout. Même moi, je suis abonné à la tête. Donc, imaginez-vous, je ne fais même pas de cuisine. C'est tellement réconfortant. Hein, quand on voit, quand ils mangent, ou quand tu regardes, je sais pas moi, sur le pouce, hein, l'émission, quand tu vois au casse-croûte, il va manger des casse-croûtes, on capote tout. Non, mais c'est bon. Vous voyez comment que la cuisine, elle est omniprésente et importante. Donc, alors, ceci étant dit, s'il vous plaît, mes chers CHSLD, OK, les 22 enfants, hein, que vous avez plusieurs cuisines là-dedans, dans ces 22 enfants-là, hein, c'est important la cuisine, c'est important. Ça dépasse même toutes les activités. Le monde aime mieux manger qu'avoir des activités, imaginez-vous. C'est grave, là. Donc, hey, mesdames et messieurs, pour commencer, on va parler à Nicole. Nicole, je ne sais pas si c'est disponible parce que c'est fermé vite, là. Mais, attends un petit peu, non, un instant, j'ai oublié, c'est Nicole avant que tu parles. Je vais parler à Geneviève. C'est Geneviève la première, c'est vrai. C'est notre animatrice. Geneviève. Allô? Ça m'aurait pas dérangé. M'avait oublié. Non, ça m'aurait pas dérangé de passer Nicole en premier. Ah, là, pas de problème. Pas de problème. Donc, hey, c'était à 2016. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? J'en pense de tout ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Ben oui. Mais, comme qui donc j'entendais tantôt? Tantôt ou hier, en tout cas, c'était Ouais. LCN, c'est l'après-midi, puis le soir, ils font une émission, là, c'est l'ajoute, le bilan. Là. Il y a toujours des panélistes, dans le fond. Puis il y en a un qui disait que
on peut améliorer les soins, mais il faut améliorer le salaire. Le salaire, les conditions, les services et la qualité des services aussi. Okay? Promettre qu'on va rajouter du monde, promettre qu'on va avoir plus de soutien à domicile, mais il faut rajouter aussi qu'il faut que le monde soit payé, il faut que le monde soit bien, il faut que le monde aime ça. Mais oui. C'est comme je disais l'autre jour, c'est pas tout le monde qui font ça parce que la personne en a besoin. Il y en a qui font ça pour le salaire. Il y en a d'autres qui font ça pour. T'sais. Moi, si ça serait juste du salaire, ça ferait longtemps que j'aurais démissionné. Parce que oui, hein? Ben là, dernièrement, je suis un petit peu plus riche, là, mais. Je touche même pas mes payes, là. Mais en passant, je commence ma je suis dans ma 7e semaine de pas de fumeur. Oh. Ça fait 7 semaines que j'ai arrêté de fumer. Hey, c'est beau, bravo. Mais non, pour revenir au soutien à domicile, non, c'est. Tu sais, moi, je vais dire comme bien du monde le dit, je vais y croire, mais je vais y croire, mais je le veux. Oui. Il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de. Tu sais, les partis, il y a 3 partis sur 5 qui ont promis des affaires. Oui. Les 2 autres sont où, je sais pas. Mais il y en a un qui avait raison. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'infrastructures. Il faudrait arrêter d'en mettre, améliorer ceux qui sont déjà là, améliorer la qualité des services, engager plus de monde, attirer le monde. Mais sauf que, tu sais, il y en a un autre qui disait qu'il faudrait les deux. Mais tout le monde dit que l'avenir, c'est le soutien à domicile. Mais il est où le soutien à domicile? Oui, c'est vrai, il est où? Parlez-en beaucoup plus. Oui, montrer que c'est important le soutien à domicile, pas juste les urgences, pas juste les hôpitaux, pas juste les infirmières, les médecins, il y a d'autres places où il y a d'autres professions dans le réseau de la santé. Exact. Exact. Puis, le chèque emploi-service, ben, moi, j'en parlerai encore plus que juste le soutien à domicile. Je parlerai des programmes qui sont offerts aux personnes, aux prestataires, à ceux qui ont besoin d'aide. Puis, j'améliorerai la qualité j'améliorerai le chèque emploi-service. S'ils veulent garder le programme, ils n'auront pas le choix. Ben, Des avantages sociaux, des remplaçants, une banque de remplaçants pour ceux qui sont à bout, là. Oui, ceux qui sont à bout, exactement. Exactement. Et en 5 ans, j'ai eu 2 congés. Ça, c'est parce que c'était forcé. Incroyable. Oui, fait que. Peux-tu te dire que je le suis à bout, là? Et... Oui, fait que. Non. Là. C'est ça. Donc, absolument, ceux qui sont à bout. Il n'y a pas juste les infirmières qui sont à bout. Non, il n'y a pas juste les infirmières qui sont à bout. Et puis, justement, il faut trouver des solutions pour alléger tout ça. Oui.
Hein, faut trouver des solutions pour alléger tout ça. Parce que là, en ce moment, là, c'est pas. C'est justement, c'est pas juste les personnes. Hey, le réseau de la santé, il est à bout, là, carrément. Là. C'est pas juste ça. C'est pour ça là, que, tu sais, que comme M. Dubé disait, il y a une refonte. Oui, mais là, on va arrêter de faire des refontes. Là. À un moment donné, tu sais, je veux dire, on n'améliore pas, on dirait qu'on diminue les soins. Ça, pas de sens, là, tu sais. Merci, Geneviève, hein, pour ça. Pour ton opinion. Nicole, juste avant de passer à toi, je vais passer une petite pause, OK? Ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va juste se mettre. Wow. Une petite pause, après ça va être toi, Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, c'est de santé. Alors, sans plus tarder, on a Nicole. Nicole, salut Nicole, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Moi, je vais... Ah, vas-y, on t'écoute. OK. Geneviève, tu as complètement raison. On est tout à bout. Raison principale, c'est que écoute, je suis même allée chez Walmart faire un peu, voir si les prix étaient bons dans l'épicerie. C'est pas mal pareil comme que c'est, là. Mais à bout, là, écoute, quand tu dis, là, Daniel, que vivre moyennement, tu ne peux plus aujourd'hui. Tu es soit dans la catégorie de pauvre ou dans la catégorie de millionnaire. Oui, exact. C'est vrai. Mais moi, j'ai une théorie. Je ne sais pas si je rêve en couleur, mais j'ai une théorie sur les soins à domicile. Moi, je me dis peut-être que la pénurie d'emploi, mais comme quoi que c'est dans tout. Ce bout de ma théorie-là, elle ne fonctionne pas. Parce que je ne dis pas que ça serait dans le domaine de la santé, mais c'est partout. Je me dis peut-être que le gouvernement voit plus loin que le bout de son nez, qu'il voit en télémédecine. Parce que vous savez, aux États-Unis, ça fonctionne. Là. À Sault-Sainte-Marie, en Ontario, ça fonctionne. C'est sûr que les écrans ne sont pas perfectionnés comme ils vont l'être. Oui. Mais est-ce que c'est ça que le gouvernement est en train de vouloir mettre en marche? Car pour eux, ils sauveraient, mais beaucoup d'argent. Là, tu pourrais avoir un soin à domicile, mais avec de la télémédecine. Comprends-tu? Oui. Avec une auxiliaire. Oui. Moi, je vois les soins à domicile de même. Moi, je ne le verrai pas. C'est sûr, je ne le verrai pas. Mais Luc, peut-être. Parce que vu que c'est sorti déjà, là. Mais comme quoi que ça... Je peux peut-être le voir. Ça va tellement vite là-dedans, là, dans la technologie.
Daniel, je regardais les nouvelles lunettes avec du Wi-Fi dedans. Daniel, c'est clair, c'est pas possible. Tu vois tout comme en 3 dimensions, là, où c'est vraiment, là, c'est hallucinant de voir cette technologie-là déjà à nos portes. Puis ça, c'est des lunettes. Ça fait que t'imagines-tu le restant qu'on ne connaît pas, les communs des mortels, on ne connaît pas. Mais le gouvernement, il connaît, lui. Ils connaissent eux autres. Fait que je me demande si c'est ça qu'ils attendent avant d'instaurer vraiment les soins à domicile. Je sais que, je ne me souviens plus si c'est M. Dubé ou M. Drainville, je pense que c'est Dubé, qui avait dit que les maisons des aînés, là, ça ne valait pas de la chenoute. Ça fait que on le voit, là, hein? On le voit, là, tu sais, là. Ben, c'est parce qu'il y a une limite. C'est ça. C'est ça, il y a une limite. C'est ça. On n'aura pas les moyens de tout déconstruire. Non. C'est impossible. Tandis qu'avec cette nouvelle technologie-là qui est à nos portes, qui est là. Mais le hic avec ça, là, c'est que mon docteur me disait que c'est difficile qu'on ne pense pas que ça va tout être en rose, là, tu sais, là. Elle dit c'est difficile d'avoir un système qui fonctionne à merveille. Même, à merveille, non, c'est ça, c'est toujours à améliorer. Oui, mais elle dit ils ont beaucoup de troubles avec ça. D'installer le système comme dans les hôpitaux, dans le GMF, ils ont beaucoup de troubles. Mais c'est sûr et certain que tu t'en vas vers la télémédecine. Ça, c'est sûr et certain. On n'a pas le choix. Non. Puis, c'est peut-être ça qui va sauver le système de santé. Moi, j'espère. Qu'ils vont pouvoir faire ça chez toi. Les personnes vont pouvoir rester chez toi. Ils vont pouvoir avoir un laptop, tu sais, là, pour pouvoir faire mettons, une urgence. Tu sais, mettons qu'il arrive quelque chose, une urgence. Là. Bon, oui. Le patient peut, la personne qui est qui est chez eux va pouvoir appeler un numéro, puis ils vont être directs avec le système, là, tu sais, là. Parce qu'ici, en région, à l'hôpital de la Sarre, on te dire franchement, quand quelqu'un fait une crise cardiaque ou qui fait un AVC, penses-tu que c'est nos petits docteurs qui mènent ça? Ben, du tout. Ils sont là. Ils sont là. Mais on est toujours en communication avec Montréal. Tout le temps. Ouais, hein? Non. Mais c'est bon, Daniel, parce que tu l'as tout de suite. Tu n'as pas à attendre d'aller voir des spécialistes et tout ça. Tu l'as tout de suite. Tu sais? Ça fait que moi, je trouve que ça va être formidable. Ça va être formidable. C'est pour ça que j'espère que les baby boomers sont tous le système à point, qu'ils sont tous capables d'utiliser un ordinateur et autres, là, parce que ça va être ça. Moi, je me dis, ça va être ça, ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement, c'est ça. Non. Puis, des robots. Écoute, je parlais de quelqu'un qui me disait, comme pour construire un avion, là. Écoute, c'est tous des gros robots. C'est tous des robots. Ils sont tellement précis, là. Tellement précis. Puis pas dans les avions, dans une salle d'opération. Ils utilisent le robot pour aller chercher, aller couper ou aller... c'est tous des robots qui font ça, là. Exactement. Maintenant. Ça fait que, tu sais, on ne peut pas faire autrement qu'avoir les yeux ouverts sur ce système-là. Puis moi, je me dis, ça va être...
Je crois vraiment là, à ce système-là, moi. Parce que vous avez qu'à aller voir tout ce qui est sorti en technologie aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux avoir une maison ultra Wi-Fi. Ultra. Moi, j'ai à dire à mon Alexa, là, ferme la lumière. Elle va la fermer. Je vais la programmer pour lui dire appelle 911. Elle le fait. J'appelle. C'est vrai, je fais tout avec ça. Puis c'est avec une petite boule, là. Ça fait que t'imagines-tu comment que ça va être perfectionné, là? Tu sais? Oui, absolument. Ouais. Ah, Luc, je dépasse avec le drapeau. Bon, c'est ça. Fait que moi, c'est ça qui est c'est ça qui est. J'espère, en tout cas, là, que le Québec va prendre ce virage-là parce que ça n'a pas de bon sens. Ben, merci beaucoup, Nicole. Écoute, on va laisser la chance à tout le monde. Il y a bien du monde qu'à soir qui sont activés, fait qu'on va laisser la chance à tout le monde. Donc, merci beaucoup, Nicole. On va aller une petite pause, mesdames et messieurs. Après ça, on va revenir avec Daniel et José. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, mesdames et messieurs... Je suis là, Daniel? Je pense que oui. José, Ah ouais, fais parler José. Check nous autres, José. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Oui. Hey, bienvenue. Oui. Bienvenue, José. Comment ça va? C'est sûr que je suis pas mal fatiguée ce temps-ci, là. Oui, hein? Oui, je ressens beaucoup de fatigue. Là, ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez la dent que j'ai fait réparer en haut, en arrière, là? Mon plombage a décollé récemment. Puis j'ai commencé à avoir de la douleur. Fait que là, demain, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. J'espère qu'elle va réparer ça. J'ai entendu un petit morceau partir, là. Cling, ça tombait à terre. Je l'ai jamais trouvé, mais je l'ai bien entendu. En passant le fil dentaire, ça a décollé. Pas contente. J'ai dit, calvaire, c'est pas solide. Juste un fil, puis elle me dit de passer le fil là, puis que c'est correct, que ça passe. Fait que moi, je fais ce qu'elle me dit. Mais là, le plombage décolle. Ça fait presque 1 an que j'ai fait faire ça, là. Mais il n'est pas tout décollé, mais il y a une partie, en tout cas, qui s'est... Comme moi. Ouais. Fait que là... Comme moi. Ouais, mais c'est parce que c'est entre 2 dents, là, puis il se ramasse de la nourriture, là. Oui. C'est ça qui aurait provoqué une grosse carie comme j'avais. Alors, il faut qu'il bloque ça. Faut pas que rien se ramasse là. Mais non, sinon, c'est ça sûr. va s'infiltrer. Ils ont mis un médicament aussi dans ma dent la dernière fois, là. Ah, bonne idée. Oui, ils ont fait ça. Ils ont été chercher la carie, ils ont gratté pas mal, c'était profond. Puis ils ont mis un médicament. Mais là, ce qu'elle va me dire, il faut tout que je recommence le travail. Ce que je souhaite pas parce que ça a été très dur pour moi, là, ouvrir la bouche pendant presque un peu plus qu'1 heure, là. Puis, il travaille en arrière, puis tout ça. J'avais mal à la mâchoire après. J'ai eu 2 jours pour me remettre de ça, là. J'ai déjà eu des blessures à la mâchoire, fait que... non, j'espère qu'elle va trouver une façon de faire qui va régler le problème, puis... je veux pas faire ouais, c'est une petite partie, là. D'abord, moi, c'est une partie que tu as perdue. Oui, mais j'ai mal depuis ce temps-là. La douleur, elle est revenue. Quand je prends du froid, elle lance. Fait qu'il manque une partie. Ouais, c'est ça. C'est comme moi aussi. Durant le congé. Moi aussi, moi, j'ai plus mal, là.
Non. Ils l'ont réparé. Ils l'ont réparé, oui. C'est Donc, ça, là, ça devrait bien aller, mais il faut que tu y aies de suite, c'est sûr, il ne faut pas que tu retardes. Non, c'est ça, je les ai appelés, puis mon rendez-vous est demain, là. Oh, mon Dieu, ouais, bravo. Je suis bien content. Oui, je les ai appelés vendredi, là. Puis, Puis, ils savent, eux vendredi, autres. oui, ils sont au courant, là. Ah, tant mieux. Ça, c'est à quel endroit, ça, que tu vas? Pas loin de chez moi, là, c'est dans Saint-Léonard. Ah, ben bon Dieu, tant mieux. Oui, c'est pas loin, là. Bon, excellent. Puis, on va me réparer ça, là. C'est une dentiste qui a quand même beaucoup d'expérience, là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire que d'après moi, ça devrait pas être trop grave. D'après moi. Ton morceau. Ça devrait pas être quoi? Trop grave. J'espère que non, qu'elle ne revienne pas avec son traitement de canal, parce que ouais, je comprends. Je comprends. C'est comment ils sont, hein? Oui. Ah, c'est ça. On s'avertira. Ben, oui, puis ils ont eu l'avis aussi. Moi, j'étais allée à McGill, hein, puis quand ils ont vu ça, que ça nécessitait pas un traitement de canal, là, ils ont tout de suite fait ce que McGill a dit, là, puis ils ont tout de suite procédé, mais ça n'a pas tenu. Ça vient d'arracher, là. C'est comme... Ouais. Est-ce qu'ils l'ont trop mis? Puis moi, je trouve que c'est un gros plombage, là. J'ai ça comme sur 2 dents, puis entre 2 dents, là. Vraiment gros, là. Puis des fois aussi, ça me fait mal à l'intérieur de la joue. On dirait que ça arrache la peau, que là... Pas un petit plombage. Non, c'est un gros plombage. Pas elle qui l'a fait. Quelqu'un d'autre qui travaillait là, mais puis là, l'autre dentiste. Ah, OK, d'accord. D'accord. Là, je sais pas. Elle n'aura pas le droit de réparer ça. Elle a fait des radiographies il y a un mois. Elle n'a rien vu de spécial. Elle m'a trouvé d'autres caries. Ça, oui, elle en trouve toujours d'autres, là. Elle m'a trouvé quelques caries, là, quelques petites caries, là. Mais je m'attendais pas à ça, mettons, là. Une tuile me tombe sur la tête de même, là. Mais absolument. Ça fait partie. Hein? La santé, c'est toujours fragile. Et puis en passant, Josée, dis-moi qu'est-ce que tu en penses de la télémétrie? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Mettons un exemple. La télémétrie, c'est quoi ça? Télémétrie et télémédecine. Les deux. La télémédecine? Oui, la télémétrie avec les chiffres. Dans un avenir approché, il va y avoir sûrement des appareils qui vont être sophistiqués, puis on n'aura pas besoin d'aller attendre mettons, une journée de temps à l'hôpital, par exemple. Oui. Ben écoute, moi, là, j'ai entendu l'histoire là, de hospitalisation à domicile, là. Non, moi, j'embarque. Faut que tu sois hospitalisé, là. T'es pas chez vous, là. Non. Pas de monde. Non. Pas de monde à l'hôpital. Comment ils vont trouver du monde pour aller chez les patients? Ça tient pas de bout, là. Ben oui, ça tient parce que le médecin, il va être il va falloir qu'il y ait de domicile à domicile, mais oui. Non, je parle pas du médecin. Je parle d'une infirmière auxiliaire qui s'en va faire la télémétrie, qui s'en va faire les signes vitaux à domicile. Pas le médecin, là. Le médecin, lui, va être à distance. C'est autre chose, là. Là, on parle d'autres choses. Toi, tu parles plus de soins réguliers, là. Quelqu'un qui irait voir au lieu d'aller à l'urgence pour certaines choses. OK, pour un examen. Des fois, tes signes vitaux sont bons. C'est à l'urgence pareil, hein. Non, je parle dans un signe. Il y a déjà des appareils qui sont sophistiqués. Ben oui, moi, j'en ai une machine pour prendre ma pression puis ma pulsation cardiaque. Je n'ai pas besoin d'une infirmière qui fait ça, là. Non, mais tu as besoin d'un infirmière qui va avoir un appareil qui va détecter soit des dépistages avec des appareils sophistiqués. Pas rendu là, Daniel. On a de la misère à détecter des cancers à temps. Non, Josée, je parle pas de ça. Je parle dans un avenir rapproché. Dans un avenir, ça existe déjà. Ah oui?
Oui, ça Moi, existe j'aimerais déjà. bien savoir ça parce que j'en ai jamais entendu parler. Moi, s'il me proposait ça, je me soumettrais pas à ça parce que j'ai vécu justement l'histoire là, de rendez-vous téléphoniques, etc. Là. Non. Quand tu as mal à quelque part, il faut que le médecin t'examine. Là. Mais oui, Ça non. donne C'est rien. ça, un non, rendez-vous, là. l'examen. Le docteur va être là. Imaginez-vous, il va se docteur va être déplacer là. chez les patients. Ça va être encore pire. Il va perdre du temps. Il va faire de la distance, des Mais non. kilomètres. Mais non, Non? mais non, c'est pas drôle. Mais non, il va l'avoir en direct. Il va tout avoir en direct. Il va avoir les chiffres. Il va avoir tout. Il n'y a pas besoin d'être là pour savoir si tu es là. Tu sais, lui, qu'est-ce qu'il veut savoir? Ouais. C'est l'analyse. Ils font Le ça à docteur. l'hôpital. Ça prend 2 heures à avoir les tests d'une prise de sang en passant. Oui, mais tu vas l'avoir en 30 secondes. Tu vas l'avoir en 30 Mais secondes. non, ça n'existe pas, Daniel, ça. Tu Ben, en peux tout faire un cas, laboratoire en 30 secondes. ça existe. Où Ça ça? existe. Où? Ou, ben, Au regarde, Canada. Au Canada. je t'invite à aller voir sur Internet sur justement les systèmes qui existent. Que tu le verras. Tu le verras. Oui. Ça a été testé? Il y a eu des essais ou c'est juste en protocole ou c'est à quel niveau maintenant? Là? Des essais et ça existe, sauf que Il faut être sûr que ça marche aussi là, avant de plugger des gens puis s'ils sur ben ça là, pour leur vie, là. Ben, leur vie, je veux dire, si tu as une analyse, comme un appareil que tu vois à l'hôpital, c'est pas mieux que ça, là. Ils ne pourront pas faire ça, Daniel. Ils ne pourront pas se payer ça. On a de la misère à avoir des appareils dans les hôpitaux. Ils se promènent avec un Doppler ou ils cherchent sur l'étage. Il y en a un pour 20 chambres. Les infirmières courent après l'appareil. Oui, non, mais là, non, il n'y aura pas besoin de courir. C'est que tu as une infirmière qui va aller... appareils chez toi, là. Oui, ben oui, il va y avoir des appareils spéciaux, miniatures. Regarde, comme Nicole Semon nous montre son téléphone. Grosseur de ça, qui va être aussi performant, même plus que les gros appareils qui pèsent. Moi, mon avis, c'est qu'ils commencent à soigner les gens comme il faut à l'hôpital, premièrement. Il n'y a même pas de fenêtre dans le corridor quand tu es hospitalisé pour te lever ou pour demander de l'aide. C'est assez dangereux, merci. Moi, la dernière fois, j'étais à l'hôpital, c'est ça que j'ai vécu. Commence à faire des urgences qui ont du sens, là. Il n'y a pas un médecin pour 80 hier. Ben, c'est pour trouver, justement, cette portion-là de se déplacer, parce que le docteur, des fois, soit qu'il ne peut pas en faire beaucoup, à cause que, justement, une question de déplacement. Fait que là, ça trouverait la majorité des gens qui vont à l'hôpital puis qui sont sourcilières puis sont hospitalisés, Daniel, là, ils nécessitent plus que des soins de base, là. Non, on ne parle pas de ça, là. On parle d'analyse, pas de chirurgie, pas de... Enfin, comme ça, là. D'analyse. Oui, mais on peut aller passer ça au CLSC, puis on va l'avoir dans 2 jours, l'analyse, là. Oui, mais là, tu vas l'avoir tout de suite. Tu as le choix. Tout de suite ou dans 2 jours. Mais à l'hôpital, ça prend 2 heures. Oui, mais si tu l'as tout de suite, au lieu de 2 jours, qu'est-ce que tu choisis? Ça dépend c'est quel test. Il y a des tests que ça prend 2 semaines en laboratoire. Oui, mais là, on va être dans un avenir rapproché, là. Je ne parle pas de là, là. Je ne parle pas de suite. Mesmer existe toujours. On verra bien. Ben, je veux dire, Mesmer, c'est sûr, regarde, c'est comme les téléphones. Les ordinateurs sont rendus tellement petits. Avant ça, les ordinateurs, avant, c'était tellement gros. Maintenant, c'est rendu petit. On retournera en arrière avec les soins à domicile que nos grands-parents ont connus, mais avec la technologie. C'est ça? Je pense pour le déplacement. Oui, mais nos grands-parents, là, mes grands-parents, là, sont médecins, là, ils allaient chez elles, là. Ben, mon Dieu, ben oui, tant mieux. Tant mieux, comme ça, au moins, tu vas pouvoir voir. C'est ça qui devrait revenir. Mais c'est ça qui devrait revenir, des vrais soins. Oui, mais, ben, pas c'est des vrais. Les soins, pas des c'est choses pas aider. sur lesquelles oui, puis s'il passe à côté de quelque chose, c'est pas ces tests-là qu'il fallait. La personne a une embolie pulmonaire, par exemple. Il ne le voit pas avec les tests faits. Oui, mais l'infirmière est là. Oui, mais elle ne détectera pas ça. Ça prend une machine spéciale là, pour voir que tu as un caillot dans le poumon. Là. Elle va l'avoir.
Mais non, on ne pourra pas voir ça, Daniel. J'ai trop traîné dans les hôpitaux, Daniel, pour savoir les limites que c'est à l'hôpital puis à la maison. Donc, toi, tu dis... Je crois, moi. Je suis plus ou moins ouverte à ça. Mais c'est mon opinion. Non, mais oui, absolument, mais c'est tout simplement pour te dire de qu'est-ce qui t'en vient. Non, moi, j'aurais des craintes de me baser là-dessus, là, avec la condition que j'ai là. Non. D'accord. Faut que je passe un scan, faut que je passe un scan. S'il faut que je sois examinée par un médecin en gynécologie, il faut que je sois examinée, là. L'infirmière, elle peut faire le même geste, mais elle n'a pas l'expérience d'un oncologue. Non, mais un appareil. Ouais. Un appareil à côté, et puis, comme on dit, tu peux détecter avec un appareil pour justement voir c'est ça, là, c'est sûr. Donc, non. Oui, écoute, aucun problème là-dessus, hein, je veux dire. Passe ça dans les CHSLD, justement. José, on va avoir des puces des puces dans notre bras. Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Ben oui, pour détecter tout, là. Notre système, ils vont le voir, eux autres, tout de suite avec la puce. On ne sera plus là, mais que ça arrive, ça. Voyons donc. C'est dans 50 ans, ça. Le monde va se promener avec des bonbonnes d'oxygène, là, sur la rue, pour respirer. Faites remplir votre bonbonne spéciale, 25 $. T'as pas de 25 $? C'est vrai, pareil. À regarder la qualité de l'air et tout ce qu'on parle, ça aussi, là, ça joue sur notre santé, là. À Nicole, la fonderie Horn, là, je sais pas, à Rouyn-Noranda, là, quel impact ça a eu sur les citoyens, là. Mais d'entendre ça puis de voir ça, ça fait peur, là. Ah, c'est sûr que les voitures électriques s'en viennent. Regarde Sudbury. José, tu as qu'à prendre Sudbury, là, ma place natale, là. C'était 100 fois pire que la fonderie Horn. C'était comme la lune. Écoute, la mine et le monde sont aperçus que il y avait beaucoup de pas bon. Hein? Ils ont parlé d'arsenic. Hein? Arsenic dans l'air. J'ai la maladie, qu'est-ce que tu appelles le COPD? C'est la congestion pulmonaire, obstruction. J'ai ça à cause de la mine. Ah oui, c'est ça. Mes chers amis. Des gens qui ont des cancers ou des choses comme ça, des personnes qui sont jeunes, des gens qui ont travaillé là aussi, là, imaginez. C'est vraiment flippant. Mes chers amis, il est déjà 23h59. Oui, Daniel n'a pas parlé encore, c'est vrai. Il y a Daniel et Léon. On va avoir un petit 3 minutes chaque. Tu sais, moi, je vois pas les petites flèches au téléphone. Là, j'ai parlé trop. Excusez-moi. D'accord, merci. Merci, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va pas pire, Daniel, ça va pas pire. Ça va bien, j'en ai profité un peu, pis tout. Là, c'est ça. Non, je vais te laisser, je vais laisser José parler de qu'est-ce que où ce qu'elle allait parler, je vais laisser, elle a eu des bonnes nouvelles de Lucie Bruno aujourd'hui. Je veux dire, c'est un balbutiement, là, c'est un commencement, là. Mais vous vous souvenez, la dernière fois, ils voulaient me mettre dans un programme où est-ce que c'est des gens qui ont la fibromyalgie. Puis ça venait avec un groupe de discussion, puis ça se passait comme ça. Moi, je n'étais pas en accord avec ça. Je juge que j'ai besoin de plus que ça. Hein? C'est plus qu'un groupe de discussion. Fait que là, la coordonnatrice m'a téléphoné pour savoir vraiment dans quel groupe ils vont me mettre. Là, il va falloir que je parle avec elle pour savoir c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que je pourrais faire, quel genre de programme que je pourrais faire. Puis il y aura un programme là, d'adaptation à la douleur chronique là, qui existe là-bas. Équipe là, multidisciplinaire, thérapeute. Oui, d'accord. Oui. C'est des choses de ce genre-là. Je ne sais pas si je vais être placée sur la liste d'attente, mais je ne sais pas quand je vais être appelée. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça, oui, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir tout organiser la logistique parce que c'est assez loin de chez moi. Oui. Puis ça dure une quinzaine de semaines.
c'est ce qu'on m'a dit. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'on peut y aller encore ou est-ce qu'on peut y aller pour un suivi ou je ne connais pas vraiment leur service, là. Je sais qu'ils ont une piscine là-bas. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Ah, ça, Très, ça très va être intéressant. bien. Mon corps réagit vraiment bien avec l'eau. J'embarque dans l'eau, au moins peut-être 45 minutes que je bouge un peu, là. Quand je vais sortir, je n'aurai pas aucune douleur. Comme Absolument, c'est ça qu'ils disent, de bouger. Ouais. De bouger. Pas n'importe où, puis pas n'importe comment dans mon cas. Il faut que je fasse Voilà. C'est ça que je veux avoir, tu sais, un programme fait pour moi en fonction des blessures que j'ai, des limites que j'ai aussi, parce que je ne vais pas aggraver mon cas non plus, là. Je n'irai pas forcer sur des machines, ça c'est clair. Tu sais, faut pas faire ça, là. Pas forcer. Bon, en tout cas, c'est une bonne Ça, nouvelle. Ouais. Merci beaucoup. Je suis contente. Les affaires avancent tranquillement, mais au moins ça bouge. Ben, merci beaucoup. Ma demande aussi a été envoyée là-bas, puis j'ai reçu l'avis de réception, puis savez-vous quoi? Il m'a envoyé la lettre qui est adressée à mon avocat au lieu de la mienne. Ah! Ils ont bien mélangé. Ah! Ben oui, à son nom, à lui et tout, là. Puis il est marqué copie conforme, puis là, mon nom est marqué, tu sais. Jackie, il m'a envoyé la copie de maître, puis moi, ben, lui, il doit avoir reçu la mienne. Mais en tout cas, ils en ont tellement à faire que ils se trompent dans l'enveloppe, ils se trompent d'adresse. Ben, d'une manière ou d'une autre, je sais que ça, c'est parti aussi, là. C'est parti depuis 2 semaines. C'est à suivre, Josée, c'est à suivre. Et je pense qu'on va regarder ça bien attentivement pour que justement que tu aies un bon cas. Hein? Que tu aies à ta juste valeur, comme on dit. Oui. Merci beaucoup. C'est une décision illégale selon les faits et selon la loi. C'est marqué. C'est l'avocat qui a écrit ça. C'est illégal ce qu'ils ont rendu comme décision. En tout cas, j'aimerais ça. La loi. Ils la connaissent, la loi, le ministère de l'Emploi, Solidarité, pour ne pas le nommer, là. Ils la connaissent très bien, la loi. C'est une loi qui change beaucoup dans le temps, qui a changé beaucoup dans le temps. J'ai étudié ça, moi, dans mes cours. Puis maintenant, ben, c'est les gens qui sont de bonne foi, puis ils ont vraiment besoin. Puis souvent, c'est eux qui vont écoper, là. Puis, tu sais, il va falloir qu'ils fassent des démarches extraordinaires pour l'avoir. La personne est malade, elle n'a pas l'énergie pour faire ça. C'est pas dur à comprendre. Il faut se battre, puis il faut mettre un avocat là-dedans. Une chance que je suis admissible à l'aide juridique. Une chance, oui, une chance. En tout cas, Josée, tu vas venir nous raconter ça? Ah oui. Absolument, ah, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va juste aller parce que là, il est déjà. Il reste Léandre puis Luc. Oui. Donc, Léandre, un petit 3 minutes, toi aussi. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Oui, donc, alors, les soins à domicile, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je pense qu'on n'aura pas le choix de passer par là avec toute la population qui remonte. Puis c'est déjà commencé, qu'est-ce que tu parles? Si on ne veut pas, on va tout passer par là. Ça prend ça parce que moi, je suis positif. Je pense que ça va s'améliorer. Ah oui, écoute, c'est sûr et certain que tout va s'améliorer, mais là, présentement, c'est très difficile avec tout ce qui se passe avec... Ben oui, certain. Il faut que ça la soit population augmente tout le temps. Hein? Amélioré. Avec l'augmentation de la population, il va falloir que ça passe par d'autres technologies parce qu'ils n'y arriveront jamais. Peu importe le gouvernement qu'il va avoir, ça n'arrivera jamais. Ça fait 20 ans qu'on en parle, puis il n'améliore jamais. C'est ça. Mais la population augmente tout le temps. Oui, puis c'est drôle, ça augmente tout le temps. Il y a des pénuries de personnel. En plus, il manque de personnel partout. C'est sûr que c'est dur à comprendre. Mais en tout cas, moi, je pense que moi, je suis confiant que ça va s'améliorer. Avec les nouvelles technologies qui vont sortir et tout.
Ah, ben absolument, c'est sûr que ça s'en vient vers là, de toute façon. Si on regarde les ordinateurs, comment ils étaient gros Ben, c'est ça, avant. même juste les prescriptions, tu sais, on n'a plus besoin de papier, ça rentre direct à la pharmacie. Tu sais, c'est ridicule, mais c'est une perte de temps de moins. Ah oui, même les télécopieurs sont rendus désuets. Ouais. Hey, ça, j'ai hâte, ça parle. À pédale, ça marche à pédale. Les fax, oui. Le gouvernement, ils sont encore avec ça. Il y a certains sont intégrés, ils sont encore avec les télécopieurs. Imaginez-vous. Oui. Mais ça va changer. Je suis confiant que ça va changer. Oui, ça va changer, ça, c'est sûr. Ça s'en vient. Pas se décourager. Absolument. Absolument. Donc, on va suivre ça. Oui. Et puis, donc, toi, comment ça va, tes soins, là? Ah, j'ai mangé à soir, mais j'en ai bidon. Ah, oui. À soir. Il y a une preuve. Voilà. Ah, c'est une preuve, hein? Ben oui. Ben oui, on va mettre une petite étoile sur le frigidaire. Elle est bonne. Avec le nom, là, tu sais pas qu'ils vont faire tout correct, on met une petite étoile. Un petit ange. Tu sais, moi c'était des petits anges qu'on collait. Ah, ben oui. Sur un truc cahier. T'en souviens-tu de ça? Oui. Une petite étoile, un ange. Ben oui. Ça d'affaires. Les fois qu'ils ne font pas quelque chose de correct, on va mettre une petite face fâchée. Oui, avec une fourche dans les mains. Oui, c'est ça. Ouais, puis à la fin, mais ils vont avoir une petite récompense. Alors, mon cher Léandre, merci beaucoup. On va passer tout de suite à notre série, mais c'est série. Alors, Luc, vas-y, un petit 3 minutes. Oui, je suis là. C'est ça, je suis à la minute, ouais, mais Léon m'a fait bien rire parce que, ouais, s'il fallait que j'aille des collants, pendant que quand j'avais le CLSC, des fois, ouais, je sais pas quelle sorte de. Des cordes. Je sais pas quelle sorte de collant que j'aurais mis, mais bon. Avec une queue pointue. Ouais. C'est ça. Mais non, moi, je me dis, en bas québécois, ça va s'améliorer, mais il faut s'enlever les doigts dans le nez, là. On s'enlève les doigts dans le nez, là. On s'enlève les culottes, là, jusqu'en dessous des bras, là. Puis, on regarde en avant. Puis, il faut s'aligner, là. Il faut que ça avance, là. On va enlever la bureaucratie, là, un peu, là. Puis là, il faut l'enlever, là, parce que, ça, à un moment donné, il faut enlever du papier, là. Parce que quand il y a trop de papier, là, ça finit plus. Puis quand il y a trop de papier, le monde sont tannés de faire du papier, là. Fait que faisons moins de papier. On va achaler moins le monde, là. Oui. C'est ça, là. Regarde, il des cornes présentement. Hein? Ouais, Voyez-vous, mais hein? c'est ça, mais ouais, mais ça, il y a ça à Granby. Oui, ça, c'est le terrain des vaches. Ça, c'est nous autres, là. Ouais, c'est ça, mais. Ils sont heureuses, les vaches à brouter. Ouais. Mais je me dis que, si on enlève tout ça au gouvernement, t'enlèves la bureaucratie, t'enlèves toutes les niaiseries de documents, puis les 32 000 questions, là, comme là, Luc, là. Hey, Luc, tu s'en vas voir ton docteur, là. Ça va remplir un document pour dire, oublie pas, là, Luc, t'es handicapé, là, hein? Pendant 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Mange les mots. C'est vrai, là.
Mange pas du gazon, toi. Mange pas du gazon, mange des mots, toi. Oui. D'habitude, ça, une vache, ça mange de l'herbe, mais moi, je Non. vais continuer à manger Non. mes mots. Bon, comment est-ce qu'il s'appelle, celle-là? Comment est-ce qu'on va l'appeler, la vache? Ben, la vache. Non. La vache. Ben non, ils ont des noms, ils ont des belles, des beaux noms. Ben, on va y trouver un nom, trouver un nom. On t'a dégoulé, là. Ben là, Nicole, elle va l'appeler Meumeu si ça continue. Le lait. On va l'appeler le lait. Hey, Le lait, hey, ouais, hey, le le lait. lait. Hey, Ouais. le lait. Le lait. Le lait. Lolo. On va l'appeler Lolo. OK? Lolo, oui. Lolo. Ça représente toutes nous autres. Ah, non. Dormez-vous. Dormez-vous. Mangez-vous de l'herbe, mangez-vous de l'herbe. Non, moi. Oui, j'en Ben, mange. moi, Mais seulement des petites miettes. Ouais, mais moi, je fume. Je fume. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout Ouais, le temps. là, je pense que t'as de trop fumé, là. Oui. Ben, j'en mange, en plus. Hey, ben, où? Hein? Ouais, on verra ça dans un avenir très rapproché, là. Oui, absolument. Donc, on finit en beauté. Hein? On finit avec Lolo. En beauté, ben, veux-tu prendre un selfie? Oui. Oui. Alors, on va t'arranger ça. Comment ça que la vache n'a pas de dents? Ça a des dents, une vache? Elle mange de l'herbe. Ben oui, mais ça mange des dents. Ça mange des dents. Ça a des dents. Ça a des dents, voyons. Ah, ça. Ben oui, je sais que ça a des dents. Oui, mais ben, t'as perdu tes dents, Daniel, à force. Daniel, Lolo, t'as perdu tes dents parce que t'as mangé trop de miettes. L'herbe qui te nourrissait, là, elle était pas bonne, ça aide des miettes. Ça fait que t'as perdu tes dents. Il y avait du taché dedans. Fait que José, Lolo va être avec toi chez le dentiste. Ah, mon Dieu, non, ben non. Lolo n'a pas de dents, arrête donc. Arrête donc. Oui, la main levée. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Et il y en a-tu un qui sait où se trouver du bon stock pour avoir mal quand on va chez le dentiste? Oh boy! Il y en a qui prennent, mais il paraît que le pot, ça agit sur la douleur. Oui. Vous avez déjà entendu dire ça? Absolument. Puis en passant, à Montréal, au Palais des Congrès, il va y avoir un salon sur la marijuana. Oh là là, Lolo! Lolo va aller là. J'ai entendu ça. Il invite toute personne qui est en contact de près ou de proche avec la marijuana. Fait que j'imagine que les forces policières vont être là. Il va y avoir des consommateurs, peut-être des intervenants. C'est-tu à la clinique de santé cannabis? Non, je crois pas. C'est un palais des congrès de Montréal. Oui, c'est à Montréal, ça. C'est une nouvelle. Je te le dis, c'est la plus belle. Non, c'est pas une clinique. Non, c'est pas ça, Nicole. C'est de quoi tu parles. OK. Non, c'est vraiment de type comme salon de la femme, salon, c'est de ce type-là, là, avec des kiosques, avec des tables, les gens. Mes chers amis, il est déjà minuit 15. Tu me donnes une idée, José. On va on va s'en parler. OK, mes chers amis, on s'en parle. On va tous être buzzés, mais on va y aller. J'ai-tu de l'air buzzé? Hein? Franchement. Non. On t'a sorti une queue de but, Luc. Si tu fais pas de queue de but, t'es correct. Qu'est-ce que ça dit? Bon. Qu'est-ce que ça dit, Daniel Prairie? On le party est poigné, ça a l'air. D'après moi, oui, la queue de but. Ben là, la queue de but.
Ah, hey, dites-moi pas ça à moi, là. Loulou a de la misère à se mettre sur le dos. Lolo, fais attention, hein! Fais attention. Fais attention, hein, parce que. Tirez-la par la... Geneviève, Elles c'est seront des plus heureuses. enfants, c'est des enfants, hein? Des Fais attention. des bébés Lolo, là. Fais attention, faut pas te les cogner, justement, les que t'as dit. Oh boy. Bon, mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite, alors, on va aller à la générique. Je vous reviens avec les mots de la fin. OK. Alors, Loulou, elle est buzzée bien raide. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier tout le monde hein, sur, justement, nos panélistes. Merci, Luc, pour le chronométrage. Vas-y, Luc, tu veux dire de quoi? Tu veux dire de quoi? Ouais, bonsoir. OK. Ah, mais ça me fait plaisir, mesdames et messieurs. Regardez, j'ai des cornes sur la tête. Hein, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Mouh, bonsoir. Un bon milkshake là, aux herbes. Alors, merci Nicole hein, pour ta collaboration avec le CPM qui représente l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Merci Luc pour le chronométrage. Merci Daniel pour ta collaboration. Merci José pour ta collaboration et justement pour améliorer notre réseau. Aussi, Geneviève, merci pour ta... Oh, j'ai vu passer Charlie. Merci hein, pour ta co-animation. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, merci beaucoup, la gang. Est-ce que Meux va venir à toi et mardi? Loulou, ah, peut-être, ça se peut. Ça se peut, mais je la verrai plus comme demain en santé mentale, hein? Ah, ben là, c'est pas Pilou, puis... Ah, oui, c'est Pilou, c'est vrai, excuse, c'est Pilou. Puis l'autre, là, le chat, là. Oui, Filou. Filou. Bon, ben, ben, là, on va tous les emmener où ce qu'on doit les emmener bientôt, là. Absolument. Donc, C'est quoi, Daniel? Ils vont demander d'être sur le générique, eux autres aussi, là. Ouais. Oui. Ah oui. Maison. En tout cas, Loulou, c'est une vache. On va falloir faire un enclos. Oui. Mesdames et messieurs, Loulou, c'est une vache. OK? Est-ce que j'ai raison? Ouais. Ben oui, bon, voilà. Ben, c'était pas une niaiserie, là, mais bon. Bon, vous avez compris. C'est une vache, Loulou. Alors, mesdames et messieurs, je remercie aussi nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, et à demain pour la santé mentale. Au revoir. OK, à demain. À demain, bonne nuit, bye-bye. Bye. C'est Pilou demain. Au revoir, bye-bye. Au revoir tout le monde. Bonne nuit. Je suis une vache.
Mange une collation, un peu d'herbe. Oui. Tirons-la par la queue. Elles seront plus heureuses. Au revoir. Au revoir.